Je suis le docteur Anderson, médecin généraliste. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple, naturel, mais souvent tabou, les urines. Oui, je sais, ce n'est pas le genre de conversation qu'on lance à table. Et pourtant, la façon dont vous urinez, la fréquence, la couleur ou même la sensation peuvent révéler beaucoup de choses sur votre santé globale. Vous êtes nombreux à me dire en consultation, « Docteur, je me lève 3 fois la nuit, est-ce normal? Je bois beaucoup, mais j'urine tout le temps ou encore avant je tenais plusieurs heures, maintenant je dois courir aux toilettes. » Ces questions sont très fréquentes et elles ne concernent pas seulement la vessie. Elles peuvent aussi être liées à la santé des reins, à la circulation, à la prostate chez l'homme ou même à la tonicité du plancher pelvien chez la femme. Bref, uriner n'est pas qu'un geste banal, c'est un véritable indicateur de votre équilibre intérieur. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer combien de fois il est normal d'uriner par jour, pourquoi cette fréquence peut changer avec l'âge et comment repérer les signaux que votre corps vous envoie. Alors, combien de fois est-il normal d'uriner par jour? En moyenne, une personne en bonne santé urine entre 5 et 7 fois par jour. Cela peut varier légèrement d'un individu à l'autre, et ce n'est pas grave si, certains jours, vous allez un peu plus souvent, surtout si vous buvez davantage. Premier facteur, la quantité de liquide que vous buvez. Si vous consommez environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, ce qui est recommandé, il est normal que votre vessie se remplisse plusieurs fois dans la journée. En revanche, si vous buvez très peu et que vous allez rarement uriner, cela peut fatiguer vos reins à long terme. Deuxième facteur, la température et la saison. En été, on transpire davantage, donc on élimine une partie de l'eau par la peau. Résultat, on urine un peu moins. En hiver, on transpire moins, donc le corps élimine plus par les urines, c'est pour ça qu'on va plus souvent aux toilettes quand il fait froid. Femme âgée, troisième facteur, l'âge. Après 60 ans, la vessie devient souvent un peu plus sensible et sa capacité de stockage diminue. Cela signifie qu'elle envoie plus rapidement le signal « j'ai besoin d'être vidée », même si elle n'est pas encore pleine. C'est ce qu'on appelle la pollacurie, c'est-à-dire des mictions plus fréquentes, surtout la nuit. Beaucoup de seniors me disent « Docteur, je me lève 2 ou 3 fois par nuit, est-ce normal ?» Eh bien oui, dans la majorité des cas, c'est simplement lié à la physiologie du vieillissement, la vessie est plus réactive, les reins produisent plus d'urine la nuit, et les hormones qui concentrent l'urine fonctionnent un peu moins efficacement. Cela ne veut pas dire que c'est pathologique, mais il faut rester attentif si la fréquence augmente soudainement ou s'accompagne d'autres symptômes, cela mérite un petit contrôle médical. Alors, quand est-ce que la fréquence urinaire devient anormale ou préoccupante? Si vous urinez plus de 8 fois par jour, de façon régulière, sans avoir bu beaucoup plus que d'habitude, il faut déjà se poser la question. Ce n'est pas forcément grave, mais c'est un signal que votre vessie ou vos reins essaient de vous envoyer. D'autres signes doivent aussi attirer votre attention, des brûlures ou des douleurs au moment d'uriner, c'est souvent le premier signe d'une infection urinaire. La sensation de ne pas vider complètement la vessie, comme s'il restait toujours un peu d'urine. Le besoin urgent d'y aller, parfois sans pouvoir se retenir. Des levers nocturnes fréquents, se lever 1 à 2 fois, c'est courant, mais 3, 4, voire plus, c'est un peu trop. Et bien sûr, les fuites urinaires, qui ne doivent jamais être considérées comme une fatalité de l'âge. Ces symptômes ont plusieurs origines possibles. Chez l'homme, la cause la plus fréquente est une hypertrophie bénigne de la prostate, ce qu'on appelle plus simplement une prostate un peu trop grosse. Elle comprime légèrement le canal de sortie de la vessie, ce qui rend la miction plus difficile ou plus fréquente. Chez la femme, les troubles urinaires sont souvent liés à une faiblesse du plancher pelvien, surtout après plusieurs grossesses ou après la ménopause. Les muscles de soutien sont moins toniques, ce qui peut entraîner des fuites ou des envies plus fréquentes. Enfin, il ne faut pas oublier que certains troubles métaboliques comme un diabète mal équilibré peuvent aussi provoquer des urines plus abondantes et plus fréquentes, car le corps essaie d'éliminer l'excès de sucre. Dans tous les cas, ces situations méritent un petit bilan médical, simple et rapide, une analyse d'urine, un dosage de sucre dans le sang ou un contrôle de la prostate suffit souvent à identifier la cause. Le plus important, c'est de ne pas banaliser ces signes. Le corps a sa façon à lui de communiquer et les urines, aussi banales soient-elles, sont un excellent messager de votre santé. Maintenant, parlons prévention.
Car la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des gestes très simples pour garder une vessie en bonne santé, à tout âge y compris après 60 ans. Premier conseil, buvez régulièrement, mais pas tout d'un coup. Le corps aime la régularité. Si vous buvez 1,5 à 2 litres d'eau par jour, répartissez-les bien, un verre le matin, un autre dans l'après-midi, un le soir. Cela évite de surcharger la vessie d'un seul coup et favorise un bon fonctionnement des reins. Et attention, ne pas boire par peur d'uriner plus souvent est une fausse bonne idée. Quand on se prive d'eau, les urines deviennent concentrées, irritantes, et cela augmente les risques d'infection. Deuxième conseil, limitez les boissons irritantes. Le café, le thé très fort, l'alcool, les boissons gazeuses ou sucrées sont des stimulants de la vessie. Ils accentuent le besoin d'uriner et parfois les fuites. Vous pouvez tout à fait continuer à en profiter, mais avec modération, et surtout, compensez toujours par de l'eau. Troisième conseil, faites travailler votre périnée. Oui, même et surtout après 60 ans. Ces petits muscles, qu'on néglige souvent, soutiennent la vessie, l'utérus et le rectum chez la femme, la prostate chez l'homme. Un périnée tonique, c'est moins de fuites urinaires, mais aussi une meilleure circulation et une vie sexuelle plus épanouie. Quelques exercices simples, quelques minutes par jour, peuvent faire une grande différence. Enfin, surveillez vos urines. Elles sont un véritable miroir de votre hydratation. Si elles sont claires et presque transparentes, tout va bien, vous buvez suffisamment. Si elles deviennent jaune foncé ou odorantes, votre corps réclame de l'eau. Et si elles contiennent du sang ou provoquent des douleurs, consultez sans tarder. En résumé, de petites habitudes régulières valent mieux que de grands changements ponctuels. Prenez soin de votre vessie comme vous prenez soin de votre cœur, avec douceur, constance et écoute. Peu de gens le savent, mais la santé urinaire et la santé sexuelle sont étroitement liées. Et ce n'est pas un hasard, elles reposent sur les mêmes structures musculaires et nerveuses, notamment le périnée et la circulation sanguine pelvienne. Le périnée, c'est ce groupe de muscles situé entre le pubis et le coccyx, qui soutient la vessie, les organes génitaux et le rectum. Quand il est tonique, il maintient les organes en place, contrôle la continence et participe aussi au plaisir sexuel, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, un périnée bien entretenu aide à prévenir les fuites urinaires, à renforcer la lubrification naturelle et à améliorer les sensations pendant les rapports. Après la ménopause, quand les tissus deviennent plus fragiles, ces exercices aident à garder une bonne vascularisation et un meilleur confort intime. Chez l'homme, un bon tonus pelvien favorise un meilleur contrôle de la miction, une érection plus durable et une meilleure circulation du sang dans la région génitale. Les muscles du plancher pelvien jouent un rôle dans le maintien de l'érection et la maîtrise de l'éjaculation, donc, travailler son périnée, c'est aussi entretenir sa vitalité sexuelle. Et au-delà de la technique, tout est lié à la conscience du corps. Quand on prend soin de sa vessie, de son périnée, de son hydratation, on entretient une relation plus positive avec son corps, on restaure la confiance, la fierté et le plaisir de se sentir vivant. En somme, entretenir sa santé urinaire, c'est aussi nourrir sa jeunesse intérieure. Une vessie équilibrée, un périnée actif, une bonne circulation, tout cela soutient votre bien-être, votre sérénité et votre épanouissement intime, quel que soit votre âge. En résumé, uriner entre 5 et 7 fois par jour, c'est tout à fait normal. C'est le signe que vos reins filtrent bien, que votre vessie se vide correctement et que votre hydratation est équilibrée. Si vous remarquez que vous allez nettement plus souvent, ou beaucoup moins, surtout si cela s'accompagne de douleurs, de brûlures, de fuites ou d'un sommeil perturbé, alors n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Un simple bilan suffit souvent à comprendre la cause et à améliorer les choses rapidement. Et souvenez-vous, votre vessie est un organe vivant, sensible et précieux. Elle mérite la même attention que votre cœur, votre alimentation ou votre sommeil. Prenez en soin avec bienveillance, elle vous le rendra en confort, en équilibre et même en vitalité intime. Et vous, dites-moi en commentaire, combien de fois par jour pensez-vous uriner? Vous verrez, beaucoup se posent la même question. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de mes conseils sur la santé, la sexualité et le bien vieillir après 60 ans. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un sujet passionnant, le lien entre hydratation, libido et vitalité. Vous verrez, c'est surprenant et très utile.
Merci à vous d'avoir été là, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Dr Anderson.